Bonjour à tous, voici, on est parti pour une nouvelle séance de yoga, Yogadoo, qui cette semaine portera sur le pancréas. C'est une glande qui se situe sous l'estomac, juste au-dessus des intestins et qui aide à la digestion avec les sucs pancréatiques et qui aide aussi à maintenir notre système physique en homéostasie au niveau principalement de l'insuline. Voilà, vous êtes prêts? On commence. On s'installe bien, on dépose les jambes, on n'oublie pas, on peut s'asseoir sur une chaise, si assis au sol c'est inconfortable. On vient enfoncer les deux ischions dans le sol, positionne le bassin, on redresse la colonne vertébrale, on positionne la tête en ramenant le menton légèrement vers la poitrine, on relâche les épaules, on laisse aller toutes les tensions vers le sol à l'expire, on laisse monter du bien-être, de la douceur à l'inspire, expire, je laisse partir les tensions, inspire, je laisse monter douceur, bien-être. Je continue à chaque expire à me déposer au sol un peu plus. On va maintenant visualiser le pancréas, cette glande sous l'estomac. C'est une glande qui permet une meilleure digestion, qui permet l'homéostasie au niveau de notre système de régulation du sucre dans le sang. Les personnes qui ont des problèmes diabétiques ont un problème avec leur pancréas qui est moins actif, moins efficace. Donc je vous propose de venir lors de cette séance, venir le masser, venir en prendre soin. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a le mouvement, la tension, la respiration. Et la respiration est un bon système pour venir masser ce pancréas, surtout la respiration abdominale. Donc je vous invite à mettre en place un léger Mula Bandha, qui est une légère contraction du périnée, de manière à bien venir soutenir le plancher pelvien. Et en même temps, tout le temps de la respiration, on maintient Mula Bandha et en même temps, on vient installer une respiration abdominale en venant abaisser le diaphragme en le contractant à l'inspire. Ça va venir comprimer tous les organes de digestion. Et quand j'expire, je relâche le diaphragme. Et si vous vous souvenez, le ventre revient à sa place et je relâche la tension. Et chaque fois que je vais inspirer, je rajouterai la visualisation que je viens masser délicatement ce pancréas. Et je vais venir la mettre en place, cette respiration, tout doucement. Et je vais essayer de lui faire prendre un peu plus de puissance à chaque inspire. Donc on est bien installé, on vérifie les deux ischions dans le sol, la colonne vertébrale redressée, la position de la tête. On relâche les épaules. On commence par observer sa respiration naturelle sans contrainte. Où elle se place, son rythme, sa cadence, sa fluidité. Et maintenant, tout doucement, on va venir mettre en place la respiration abdominale. Je contracte Mula Bandha légèrement, contraction légère du périnée, pour bien maintenir le plancher pelvien. Et je vais pouvoir inspirer en abaissant le diaphragme, en le contractant. Et à l'expire, je relâche. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je relâche. Tout doucement, tranquillement, je viens essayer d'approfondir un peu plus mon inspire, c'est-à-dire de remplir un peu plus le bas de mes poumons, en contractant un peu plus le diaphragme.
Et quand j'expire, je relâche toute la pression, les tensions. J'inspire et j'expire doucement. Je mets en place la respiration. Je commence par me concentrer sur ce diaphragme, ce ventre qui se gonfle à l'inspire. À l'expire, je relâche le diaphragme, le ventre revient à sa place. Je reste bien concentrée sur la légère contraction du périnée. Et une fois que cette respiration est mise en place, que je la sens de plus en plus profonde à l'inspire et que je relâche de plus en plus à l'expire, de plus en plus facile, et bien je vais pouvoir mener maintenant mon attention au niveau de tout ce système digestif. Et dans ce système digestif, je trouve le pancréas. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je relâche. J'inspire, je viens masser le pancréas. Expire, je relâche. Et chaque fois que je viens masser le pancréas à l'inspire, je viens visualiser que je viens comprimer toutes les injustices que j'ai pu percevoir, toutes les sensations, tous les sentiments d'injustice. Et quand j'expire, toutes ces sensations, tous ces sentiments de justice, je les laisse partir. J'inspire. Je peux laisser remonter toutes les sensations d'injustice que j'ai pu ressentir. Et quand j'expire, je les laisse partir. J'inspire, je libère mon pancréas de toute sensation d'injustice. Et quand j'expire, je les laisse partir avec l'expire. J'inspire et j'expire. Je reste connectée à toutes ces sensations que j'aurais pu ressentir comme injustes. Et surtout quand j'expire, je les laisse repartir d'où elles viennent. J'inspire, je les laisse remonter pour pouvoir les relâcher à l'expire. J'inspire et j'expire. Quand j'inspire, je fais remonter toutes les sensations d'injustice que j'aurais pu avoir dans le courant de ma vie. Et quand j'expire, je les laisse partir sur l'expire. Je laisse remonter à l'inspire les contrariétés, tout sentiment d'injustice. Et quand j'expire, je m'en libère. Peut-être que tout doucement, après chaque expire, sur l'inspire suivante, je ressens moins ce sentiment d'injustice. Je m'en suis débarrassée, je m'en suis libérée. Elles sont moins fortes, moins intenses. Et le fait de me libérer de tous ces sentiments d'injustice que je ressens ou que j'ai ressentis au cours de ma vie va permettre d'apaiser le pancréas qui est lié au troisième chakra pour permettre à ce troisième chakra, ce pancréas de reprendre sa place, toute sa place, reprendre de la puissance à chaque expire en libérant tous ces sentiments qui le contrariaient, qui le bloquaient, qui l'empêchaient de fonctionner à sa juste valeur. J'inspire et j'expire. À la fin d'une prochaine expire, je laisserai à nouveau une respiration naturelle, sans contrainte, s'installer, prendre sa place. Je pourrais observer où elle s'installe.
Est-ce qu'elle reste dans l'abdomen, bien bas? Est-ce qu'elle remonte un peu? J'en profite aussi pour observer le cycle de l'inspire, le cycle de l'expire. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue? Et aussi observer un petit peu les sensations physiques. Je peux peut-être avoir créé des tensions en libérant. Si j'ai oublié de les libérer complètement par mon souffle. Je propose de passer allongé. Confortablement. Ensuite, j'amène les bras en chandelier au niveau des épaules. Je suis un peu en dehors du tapis, je me pousse un peu. En chandelier, j'ai les pieds allongés. Je laisse mon pied gauche au sol. Ma jambe droite vient se positionner au-dessus de la jambe gauche tendue. Et j'ai le talon droit qui vient se mettre entre le gros orteil du pied droit, du pied gauche et le deuxième orteil. J'inspire et j'expire doucement. Et je vais partir en mouvement. J'inspire et sur l'expire, je descends d'un côté. J'amène la tête à l'opposé. Inspire, je remonte. Expire, mes jambes descendent à gauche et ma tête à droite. J'inspire et j'expire. Et je pars en mouvement. Je mets le mouvement en place. Je laisse faire. J'y vais doucement. Je descends où je peux. Et je viens observer comment circule le souffle. Et je viens observer la sensation de torsion qui va venir s'installer au niveau du plexus solaire. J'inspire et j'expire. Et je suis en train de venir de mettre en torsion mon plexus solaire. Et j'en profite. J'installe le mouvement au rythme de ma respiration. Puis sur une prochaine inspire, je redresse la tête. Je change le sens des jambes. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui vient au-dessus de la droite. Mon talon gauche qui se colle entre mon premier et mon deuxième orteil de ma jambe droite. Et je repars en mouvement. J'inspire et sur l'expire, ça descend d'un côté, tête à l'opposé, inspire, je remonte, expire, je change. Et je viens observer où vient se poser la torsion. Normalement, a priori, je devrais la sentir davantage au niveau du plexus solaire. J'inspire et j'expire. Et avec cette torsion au niveau du plexus solaire, je viens mettre en tension, en torsion, le pancréas. Le fait de le mettre en mouvement permet d'activer les cellules, de les oxygéner et de se renouveler plus facilement, de les remettre en action. J'inspire et j'expire. Sur une prochaine inspire, je cesse, je relâche les bras, je relâche les pieds. Je prends quelques instants pour venir observer au niveau du plexus solaire. Peut-être que je peux sentir que c'est un peu plus chaud, un peu plus actif. Puis je pourrais ramener un pied après l'autre près des fessiers, me laisser basculer pour venir en position assise. Là, je suis bien installée en position assise. Mes deux ischions plantés dans le sol. Je redresse la colonne vertébrale, je ramène le menton vers la poitrine, je laisse la tête s'élever vers le ciel.
Et je vous propose de prendre un dernier geste, le geste du lâcher prise, qui consiste à amener les mains au départ en Anjali Mudra, croiser les doigts avec le pouce gauche par-dessus le droit et venir joindre les deux index l'un contre l'autre. D'accord? Le geste du lâcher prise. Je vous montre, on va démarrer ensemble. Pour l'instant, on reste les mains sur les genoux. Prends quelques instants pour observer son assise. Prends quelques instants pour observer sa respiration naturelle, sans contrainte, à l'inspire, à l'expire. Et je vais avoir une pensée pour mon corps, une pensée pour ma respiration, une pensée pour mon plexus solaire, mon troisième chakra aujourd'hui, et une pensée un petit peu plus pointue pour ce pancréas qui me permet de tenir un équilibre très important. Et je vais me souvenir que tout le long de la semaine, je prendrai le temps de laisser partir tous les sentiments d'injustice que j'aurais pu venir bloquer au niveau de ce pancréas. Je vais venir les libérer pour redonner de la souplesse, de la force en ce pancréas, pour qu'il puisse s'exprimer à sa juste valeur et moi en profiter à retrouver mon équilibre au niveau de ce corps physique, de cette homéostasie dont j'ai besoin pour vivre en paix et en santé. Namasté. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.